Acquérir des pouvoirs, partie 1. Que vous soyez ange ou néphilim, il y a de grandes chances que vous vouliez profiter de l'existence de la magie pour obtenir des super pouvoirs. Il y a plusieurs moyens pour y parvenir. D'abord, l'apprentissage évidemment. L'avantage, c'est que c'est la méthode qui vous permet d'acquérir le plus de puissance. Problème, c'est long, ça demande de l'investissement et il faut vous trouver un maître. Un autre moyen est de pactiser avec une entité supérieure. Ça a le mérite de vous offrir immédiatement une bonne maîtrise de votre pouvoir. Inconvénient, l'entité qui vous a donné ce pouvoir peut aussi vous le reprendre d'un claquement de doigts. Il va donc falloir vous mettre à son service. La dernière méthode pour acquérir des pouvoirs dont j'ai envie de vous parler ici, ce sont les tatouages rituels. Après l'apprentissage, c'est la méthode qui offre le plus de puissance. Mais le souci, c'est qu'utiliser vos pouvoirs va dégrader votre corps. Ce n'est certes pas une fatalité dans l'au-delà, mais c'est quand même handicapant, surtout qu'à votre réincarnation, vos tatouages auront disparu. Acquérir des pouvoirs, partie 2. La moins bonne méthode pour obtenir des pouvoirs, c'est probablement de se procurer un objet magique. Le principal avantage est, comme avec le pacte, que vous avez immédiatement accès à vos nouveaux sorts. En plus, la plupart des objets magiques se rechargent avec la mana ambiante, qu'ils peuvent stocker en bonne quantité, et ne puissent donc pas dans les ressources de l'utilisateur. Vous ne risquez donc pas l'épuisement. Mais les artefacts ont beaucoup de soucis. Déjà, niveau puissance, c'est qui tout double. Soit l'objet est commun et offre des pouvoirs basiques, soit il est unique et fait de vous un quasi-dieu. Ensuite, c'est con à dire, mais un objet on peut l'abîmer, le casser, le perdre ou se le faire voler. Bref, c'est trop facile de ne plus avoir accès à son pouvoir, ou pire, de le voir retourner contre soi-même. Et enfin, c'est qu'un détail à ce stade, mais trouver l'objet qui donne précisément le pouvoir que vous voulez, ça va demander un sacré temps de recherche. En fait, les artefacts magiques les plus intéressants, ce sont les grimoires. Très communs, plutôt puissants et même personnalisables, c'est le meilleur compromis qui existe dans l'au-delà. Les différents types de pouvoirs, partie 1. Dans le monde de RIP, il existe une infinité de pouvoirs classés en 5 catégories différentes. On a d'abord les acquis ou puissances, qui sont des pouvoirs innés à certains peuples, souvent en raison de leur anatomie. Les 3 privilèges de base des morts, à savoir la capacité de voler, de respirer sous l'eau et de survivre sans manger ou dormir, en font d'ailleurs partie. Les vecteurs, eux, sont des magies d'invocation. Ils permettent de faire apparaître des objets et même des êtres vivants, et de les contrôler par la pensée, partiellement ou totalement. Les magies créationnistes permettent, elles, de contrôler, créer et même parfois se transformer en un élément, qu'il soit solide, liquide, gazeux ou même plasmique. Sont catégorisés comme super pouvoirs les magies qui sont si simplistes que leur nom suffit à les décrire de A à Z, donc tout ce qui est super force, corps élastique ou invisibilité. Enfin, viennent les quintessences, la catégorie la plus riche. Les différents types de pouvoirs, partie 2. Les quintessences sont une catégorie de pouvoirs très spéciale, car elles regroupent des magies qui sont soit très puissantes, soit très difficiles à définir, comme le contrôle du temps ou la plupart des pouvoirs psychiques ou spirituels. En fait, elles sont conceptuellement l'extrême inverse des super pouvoirs, qui sont, pour rappel, si simples entre guillemets que leur nom seul suffit à en expliquer le fonctionnement complet. Les quintessences sont régies par un certain nombre de règles, de limitations et de conditions qui dictent leur fonctionnement et leur utilisation. Cela dit, ça n'en fait pas des magies puissantes pour autant. Beaucoup de quintessences le sont, certes, mais il y en a tout autant qui sont inutiles en combat et qui sont plutôt pratiques dans des situations où la violence ne sert à rien justement. On en reparlera un jour, promis. La cartographie de l'au-delà. Bon, c'est compliqué de faire une carte d'un univers infini qui s'étend dans un volume et non sur une surface, mais je vais essayer. L'au-delà est divisé en 5 grandes zones qui s'étendent à l'infini. Voici un genre de plan en coupe pour m'aider à illustrer. La zone numéro 1 se nomme l'Éden et la numéro 2, en blanc, le Nirvana. Ensemble, elles constituent le domaine supérieur ou domaine d'en haut. Il est séparé de la zone numéro 4, le Purgatoire, par la numéro 3, les hauteurs de la Forge, qui sert d'empire frontière. Le même schéma se répète pour le domaine inférieur ou domaine d'en bas. La zone 5, les terres de la désolation, sépare le Purgatoire des abysses, la zone 6, et des enfers, la 7. L'empire du Purgatoire abrite lui-même 3 empires dispersés, à savoir l'empire mobile des principautés, les déserts du temps et les forêts d'Yggdrasil. La mana et l'éther. L'au-delà est composé de 2 particules primordiales. Il y a d'abord l'éther, l'essence de l'âme. C'est avec elle que sont créés les éléments lumière, ténèbres et passion, qui sont les briques de base pour créer la personnalité, le caractère, la mémoire, bref, tout ce qui compose une âme. Cette particule se multiplie en continu et est complètement indestructible. Même si l'univers venait à s'effondrer, l'éther et toutes les âmes qu'il a créées resteraient intactes. La mana, elle est une particule plus concrète. C'est l'essence de l'énergie et de la matière. Elle a créé les 9 éléments alchimiques de base, feu, foudre, air, poison, eau, glace, bois, terre et métal, qui ont permis de créer tous les autres éléments. La mana permet aux âmes d'avoir des corps et aux éléments lumière, ténèbres et passion de se manifester concrètement dans un plan physique. Les lois de l'éther. Avant même que les âmes n'existent, il y avait déjà 3 règles qui régissaient leur fonctionnement.
Première règle, toute âme est aussi indestructible et éternelle que les terres qui la composent. C'est-à-dire qu'on peut fragmenter une âme, la découper en plusieurs morceaux, mais pas l'annihiler définitivement. Deuxième règle, toute âme doit avoir au moins une âme sœur. Vous pouvez en avoir plus d'une, mais pas zéro. C'est d'ailleurs pour respecter cette règle qu'a été créée la troisième. Toutes les âmes sont créées par groupe de 2 minimum. C'est même le fait de les créer simultanément qui font d'elles des âmes sœurs. D'ailleurs, vous savez pourquoi on appelle ça des âmes sœurs? Parce que dans le monde de RIP, les âmes naissent dans des fruits en forme d'œufs. Et qu'encore une fois, il y a au moins 2 âmes dans chaque fruit. C'est pas mignon. Anges et archanges, partie 1. Dans la mythologie chrétienne, les anges sont divisés et hiérarchisés en 9 castes bien définies. La mythologie RIP reprend les noms de ces castes et les réutilise différemment. Les anges sont des âmes bénies par l'avatar de la lumière et donc autorisés à accéder au nirvana et à l'Éden. Le terme archange, lui, désigne les 10 peuples créés par les avatars. Quant aux principautés, ce sont les navires volants géants qui servent d'empire à l'avatar de l'espace. Ce qu'on appelle des vertus, ce sont les médailles et autres distinctions dont peuvent être décorées les Valkyries. Pour ce qui est des puissances, je suis pas encore sûr de comment utiliser ce terme, mais il y a de grandes chances que ça désigne les pouvoirs innés d'un peuple spécifique. Et comme j'ai pas le temps de parler de tout en une seule short, rendez-vous dans la partie 2. Anges et archanges partie 2. Si les puissances seront probablement le nom des pouvoirs innés d'un peuple spécifique, les dominations seront assurément celui donné au pouvoir des maudits, les fameux damnés sur le chemin de la rédemption. Les trônes, eux, sont le peuple d'archanges créé par l'avatar du bonheur, en charge d'exaucer les vœux des anges. Le terme chérubin désigne les anges n'ayant pas trouvé leur âme sœur. Ils ne sont pas forcément célibataires, ils sont juste pas en couple avec là ou les personnes qui leur sont destinées. Les séraphins, c'est l'inverse, ce sont des anges qui, eux, ont trouvé leur âme sœur. Enfin, il y a le cas des 9 archanges recteurs, qui sont les chefs des 9 castes d'anges bibliques. Là encore, ça renvoie aux Valkyries, puisque leurs classes militaires sont nommées et hiérarchisées d'après le nom des archanges recteurs. On a donc par ordre croissance d'importance les Valkyries de classe Gabriel, Raphaël, Aniel, Michael, Kamael, Tzadkiel, Safkiel, Raziel et Métatron. Mais du coup, c'est quoi un démon? Déjà, le mot en lui-même est un abus de langage très répandu pour parler d'un peu toutes les créatures ayant un aspect maléfique. C'est le cas des maudits par exemple, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, mais aussi des damnés, des monstres sans âme ou des anges déchus. Pourtant, le terme désigne quelque chose de précis dans cet univers. Ce qui caractérise le démon, c'est que son âme est incomplète. En effet, il naît lorsqu'un morceau d'âme s'incarne accidentellement dans un corps physique. Car quand une âme est fragmentée, ces morceaux font tout leur possible pour se rejoindre. Mais s'ils restent séparés trop longtemps, ils finiront par s'incarner spontanément, créant ainsi un démon. Ce qui signifie que la personnalité des démons n'a aucune profondeur. Bah oui, comme ils se forment à partir de fragments d'âme et non d'une âme complète, ils n'ont pas assez de matière pour avoir une personnalité complexe. La genèse de l'univers. J'avais déjà fait une vidéo complète à ce sujet, mais quitte à faire un reboot de la chaîne, autant le faire jusqu'au bout. Donc, comme dans quasi toutes les croyances, qu'elles soient religieuses ou scientifiques, l'univers a commencé par rien. Le monde était si vite que même le temps et l'espace n'existaient pas. Ce qui a démarré l'existence, c'est le miracle originel, l'apparition du premier grain d'éther, qui s'est multiplié à une vitesse folle. Une fois assez nombreux, tous les grains fusionnèrent pour donner les éléments lumière, ténèbres et passion, qui ont eux-mêmes fusionné pour créer les 2 premières âmes de l'univers, les Armageddons. Étant âmes sœurs, les Armageddons souhaitaient créer un monde où ils pourraient renoncer à leur statut de dieu et vivre modestement, ce qu'ils ont fait en créant l'au-delà et les avatars.